nous avons le salut. Donc, la rédemption sur le rétablissement et le salut pour la vie éternelle. Je veux que vraiment, que tu sois parmi ces gens-là. Si, que tu sois parmi nous, c'est juste une image pour nous présenter. Mais je veux que tu sois parmi les sauvés. Ça va beaucoup t'aider. Que de rester en enfer, vous criez fort. Prends une décision. C'est pour ça que je ne veux pas que toi qui vis dans la sorcellerie, tu continues toujours dans ces pratiques-là. Abandonne et viens au Seigneur Jésus. Le Seigneur t'a créé pour que tu sois sauvé. Il ne t'a pas destiné à la colère. À la création, est-ce que Dieu a dit à Adam, toi Adam là, quand tu vas mourir, tu vas pleurer éternellement en enfer? Est-ce qu'il lui a dit cela? Ou est-ce qu'il a dit à Adam que c'est pour l'enfer que j'étais créé? Non, il ne lui a pas dit cela. Non, si tu vis dans la sorcellerie, dans des pratiques occultes et mystiques, c'est le temps de se repentir. Ce n'est pas encore trop tard. Mais si tu ne prends pas une décision, tu vas te retrouver parmi ces gens ce que nous avons vu leurs images avant. Crier, crier éternellement. Les vers entrent par l'oreille, sortent par le nez, entrent par la bouche pour sortir, soit par les nerfs, par la narine ou peut-être par les oreilles, peut-être sortir encore par la voix basse. Et c'est ça là qui te plaît beaucoup. Mais être sauvé pour être dans la joie, dans l'allégresse, une joie éternelle. La Bible a parlé d'un bonheur insondable, d'une joie insondable, qu'on ne peut pas décrire. Une joie indescriptible. Dieu nous a donné sa parole, c'est pour cela, un bonheur infaillible, comme nous avons l'habitude de chanter. Et jusqu'aujourd'hui, tu t'endurcis encore. Pourquoi tout cela? Pourquoi tout cela? Depuis que tu sers Satan dans la sorcellerie, quelle joie as-tu éprouvé? Quel bonheur as-tu éprouvé? Quelle satisfaction as-tu trouvé une fois? C'est mieux de prendre une décision pour ton salut. Regardons vers le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut pas craindre Satan, il ne faut pas craindre un démon, ni les démons aussi qui sont à ton service. Mais crains plutôt le Seigneur Jésus-Christ. C'est Dieu qui a créé les démons, qui a créé toutes choses. C'est lui qui a tout créé, les créatures visibles et invisibles. Donc si tu te confies entre ses mains de tout ton cœur, avec sincérité et détermination, le Seigneur te défend. Combien de sorciers se sont repentis? Ils ont obtenu la délivrance, eux-mêmes ils témoignent aujourd'hui. Ils invitent les autres à faire comme eux. Beaucoup ont témoigné que depuis qu'ils sont entrés dans la sorcellerie, il n'y a pas de joie, pas de paix. Tous les jours, c'est des menaces. Ils ne sont jamais du tout heureux. Et c'est cette vie-là que tu mènes et tu es très contente là-dedans. Tu ne veux même pas sortir. Et ça, beaucoup vont tenir ça à deux mains jusqu'à pour aller en enfer avec. Même il y a certains qui meurent en disant que c'est une gloire de mourir pour Satan. Il y a certains qui sont... C'est vraiment lamentable. Repentez-vous, ça va beaucoup vous aider. Comme Jean-Baptiste a dit, repentez-vous, race de vipères, repentez-vous. Vous croyez qu'il parle à des humains normaux? Il parle à lui, il s'adresse aux occultistes. Les vipères, ce sont des sorciers. C'est des gens qui travaillent pour Satan, qui travaillent pour les démons. Il ne s'adresse pas aux humains normaux. Race de vipères. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit race de vipères aussi. Il connaît bien la nature de ces gens-là. C'est des gens qui sont dans l'occultisme, mais qui prétendent ou qui se disent, qui se déclarent enfants de Dieu. Moi je connais Dieu, hein? Je connais. Non. Répands-toi pour le salut de ton âme. Tu ne gagneras rien du tout dans l'occultisme. Rien du tout. Tous les jours, c'est des menaces. Si tu es sous les menaces, viens sur le champ. Mais sur le champ où on parle, si tu viens, tu auras la délivrance. Tu vas dormir tranquillement. Qui va oser te menacer en présence de Dieu?
mais c'est toujours l'endoucement. Peut-être que dans le monde spirituel, tu as un étage, tu as un palais, tu as des démons à ton service, et en voyant cela, tu te vois déjà au-dessus de Dieu. Non, ça ce sont des éphémères, des choses que Dieu n'aime pas. Des éphémères. Tous les sorciers ont témoigné qu'ils ont toutes ces choses-là aussi. Mais ça ne leur a servi à rien du tout. Donc, réponds-toi pour ton salut. Le Seigneur veut que tu sois sauvé. Le Seigneur t'a donné sa parole. Si le Seigneur permet que nous puissions voir cela, c'est pour t'interpeller, c'est pour t'amener, chercher à te restaurer, à te rétablir dans sa communion, dans son intimité avec lui. C'est pour ta rédemption. C'est pour ta rédemption que le Seigneur te reproche, te t'adresse des recommandations. Mais si tu ne veux pas, tu vas tomber dans sa colère. Et la colère de Dieu, c'est terrible. Satan a peur de l'enfer. Satan a peur de l'étang de feu. Lui-même qui est un esprit a peur de l'étang de feu. Pourquoi Satan sera animé d'une grande colère quand il sera délivré, quand il sera libéré de l'abîme? Parce qu'il a subi quelque chose qu'il n'a jamais encore subi depuis son naissance. Réalisez Apocalypse, vous allez découvrir. Il est enfermé pour 1000 ans, non? Il y a pas 1000 ans, il est sorti d'une grande colère. Ça, c'est vraiment, c'est pour se venger. Mais il sera repris et jeté dans le lac de feu derrière le faux prophète et l'antichrist. Si Satan lui-même a peur de ce lieu, pourquoi tu aimes beaucoup aller, tu aimes tant, tu es animé d'une, je ne sais pas comment qualifier cela, d'un zèle excessif, d'une grande hardiesse d'aller dans ce lieu-là. Les gens de l'enfer veulent tout le jour prier, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, ramène-moi sur la terre, je vais me repentir. Accorde-moi seulement 6 secondes, je vais me repentir pour te suivre. Et pour toi, tu pries, Seigneur, ramène-moi, je vais aller en enfer, je vais aller en enfer. C'est ce que tu veux dire. Ceux de l'enfer veulent revenir pour se repentir, mais ils n'ont pas eu cette grâce, cette occasion. C'est temps dans lequel tu t'endurcis encore pour refuser de te présenter. Si c'est une personne qui est de l'enfer qui est venue, depuis ils ont rempli même ce lieu déjà. Si le Seigneur pouvait leur accorder cette grâce, depuis ils se levaient déjà pour se repentir. Combien de sorciers sont en enfer? Beaucoup de Satan leur dit que si tu fais bien, tu vas régner avec moi ou dans ton palais. Voilà, c'est ton palais, tu vas y vivre là éternellement et tu crois que c'est une vérité. Tout ça, c'est sur le mensonge. Et si tu meurs, c'est quand tu meurs là, d'abord, lui-même, il te prend ta pouvoir. Tu m'amènes où? En enfer, il te torture sauvagement comme il ne t'a jamais connu comme ça. Je t'en prie, prends une décision pour le salut de ton âme. Être sauvé, c'est une décision. Aller en enfer aussi, c'est une décision. Mais je veux que ta décision soit positive. Choisis la vie, comme dans Deutéronome 30, verset 19. Dieu dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort. Mais moi, l'Éternel, je te conseille de choisir la vie. Donc, il nous conseille de choisir la vie. Dieu ne peut pas t'imposer le salut. On ne peut pas t'imposer aussi une délivrance. Combien de gens sont délivrés, ils sont repartis dans leur pratique occulte mystique parce que ça ne vient pas d'eux. Mais si ça vient de la personne elle-même, la personne sera délivrée pour toujours. Mais si c'est une délivrance forcée, ça c'est impossible. On ne force pas une personne vraiment à être délivrée. Donc nous avons le salut, la réconciliation, le Seigneur, comme j'ai parlé ici de la rédemption aussi. En deux termes, on parle ici de la réconciliation. Nous avons la réconciliation, comme le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis venu pour chercher ce qui était perdu, égaré et perdu. Donc,
c'est aussi le but de la parole de Dieu qui nous a envoyé, qui nous a été présenté. Ok, je crois que j'ai ainsi fini avec la présentation. Donc, il y a quelques questions ici. Ça ferait l'objet aussi d'un débat pour clôturer. Donc, il y a quelques questions ici que j'ai relevées, précisément 3 questions. À la lumière de ce que nous venons de découvrir, les livres que doivent utiliser les chrétiens sont ceux uniquement du Nouveau Testament. Beaucoup disent que le Nouveau Testament c'est pour les chrétiens et l'Ancien Testament c'est pour les juifs. Bon, ça me rend aussi perplexe parce que les 10 commandements qu'ils disent que ce sont les commandements déjà déterminés se trouvent dans l'Ancien Testament, non? Ils observent les 10 commandements. Et ils disent que ce sont les 10 commandements là seulement qu'ils doivent observer. Mais je ne sais pas. Ça, c'est une question qui nous est adressée. Est-ce que c'est uniquement le Nouveau Testament que les chrétiens doivent utiliser? C'est une question principale. On a dit que le Nouveau Testament contient 27 livres, non? Oui. Donc c'est bon que nous puissions voir cela. Est-ce que c'est uniquement le Nouveau Testament qu'on doit utiliser? Beaucoup de gens ne lisent rien que le Nouveau Testament. Et c'est par circonstance aussi qu'ils lisent le livre des Psaumes, non? Les livres des Psaumes. Tellement que les chrétiens sont très paresseux aujourd'hui. Ils prennent la prière de David là, Éternel, veille sur moi, et puis ça, et quand ils finissent de lire déjà, c'est ça leur prière, et ils s'endorment pour ronfler, c'est ça. Oui. Comme nous avons l'habitude de dire, que nous saluons dans le nom de Jésus. Amen. Pour nous, les unis de Dieu, on ne doit pas se former à la méditation du Nouveau Testament. Pour un bon unis de Dieu qui cherche vraiment son salut, on est appelé à méditer l'Ancien et le Nouveau Testament ensemble. Pas l'ensemble de tout ça qui nous donne le salut et qui apporte notre délivrance. Surtout cela, nous réconcilier avec le Seigneur Jésus. Ok, merci. Oui, en tant qu'élu de Dieu, on a un même point de vue. Mais si tu trouves, si par malheur tu tombes devant un catholique ou un religieux de la religion mondiale de l'Antichrist qui se dit aussi chrétien, il va dire que la Bible, le livre que les chrétiens doivent utiliser sont ceux du Nouveau Testament. C'est ce qu'il va te dire. Et certains vont même te dire que voilà, c'est les livres du Nouveau Testament et le livre des Psaumes. C'est ça où il va se limiter là. Donc, la parole de Dieu n'est pas constituée de Nouveau Testament seulement, mais de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Là, c'est très important que vous suivez l'enseignement que le Seigneur a permis, que nous avons mis à votre disposition sur comment gères-tu ton temps de grâce. Dans l'Ancien Testament, il y a des lois que le Seigneur a condamnées. Dans l'Ancien Testament, tu ne dois pas raser tes barbes là comme ça pour rien. Au moins que tu en dis que la loi te permet de raser tes barbes. Mais cette loi, Dieu a condamné aujourd'hui. Là, le Seigneur a condamné déjà aujourd'hui. Donc, tu es libre de laisser tes barbes ou de les raser à tout moment. Il y a beaucoup d'autres lois. Sur l'inceste,
Si par exemple tu as une fille qui connaît un homme et que tu les surprends, vous devez les tuer sur le champ, vous devez les lapider sur le champ. Et c'est tous les gens de la ville qui doivent sortir avec des cailloux. Mais Dieu a condamné cela. Cette loi est déjà abolie. Avant, si un homme se marie à une femme, à une fille, et que la fille n'est pas vierge, il va venir trouver les parents pour leur dire que votre fille n'est pas vierge. Il va dire ça et il va partir trouver le souverain sacrificateur pour lui dire que la femme que j'ai épousée n'est pas vierge. Et si c'est une vérité, si c'est une réalité, qu'est-ce qu'il doit faire de cette femme? On doit l'amener, la femme, la hors de la ville pour la lapider. Combien de nos sœurs sont divergées, qui ne sont pas vierges et qui se marient? Dieu permet, Dieu a aboli cette loi déjà. Mais si c'est cette loi, avec cette loi qu'on doit aller, on va éliminer beaucoup de gens. On va éliminer beaucoup de gens. Le Seigneur dit que vous ne devez laisser aucun magicien dans le pays. N'est-ce pas? Ça, c'est ce que la loi a ordonné, non? Mais aujourd'hui, on a combien de magiciens qui sont même nos voisins, on les connaît bien. Et s'il s'agit de les éliminer, on doit commencer par la présidence d'abord. C'est ça, non? On doit commencer par la présidence là-bas, tomber sur la primature et après aller à l'assemblée là-bas d'abord. C'est de quoi qu'on doit pas parcourir pour éliminer ces gens-là. Mais Dieu a aboli cette loi déjà. Donc le magicien, s'il prend conscience de son salut et qu'il abandonne la magie, le Seigneur est prêt à l'accepter. Mais on ne doit pas l'éliminer. On ne doit pas l'éliminer. Donc il y a beaucoup de lois que le Seigneur de l'Ancien Testament que Dieu a abolées. Et pour découvrir, il faut que tu sois une personne qui médite d'abord la parole de Dieu. Mais si tu ne médites pas, tu ne vas rien du tout découvrir. Tu ne vas rien du tout découvrir. On dit œil pour œil, dent pour dent. Si je casse ta dent, tu dois aussi casser la mienne. Ça, c'est la loi qui permet. Mais Dieu aujourd'hui, le Seigneur a dit, si une personne te gifle à la joue droite, il faut lui tourner encore l'autre. Donc, il y a des lois de l'Ancien Testament que Dieu a abolies. Et la Bible n'est pas constituée uniquement du Nouveau Testament, mais aussi de l'Ancien Testament. Et pour découvrir les lois qui sont abolies dans l'Ancien Testament, il faut méditer profondément la parole de Dieu. Et tu vas les découvrir. Si réellement tu cherches de tout ton cœur, le Seigneur t'aidera à découvrir. Mais si tu cherches, par exemple, tu cherches à découvrir pour t'enorgueillir ou peut-être pour combattre, le Seigneur ne sera pas avec toi. Donc c'est ce que j'ai à nous dire sur cette partie. Que pensez-vous ou que répondrez-vous aux déclarations ou aux dires du genre? Tel verset ou telle parole est adressée aux chrétiens de Rome, d'Éphèse, de Corinthe ou aux non-chrétiens, ou peut-être aux chrétiens de l'époque de Pierre, de Paul, de Jean là-bas, de Jérémie, d'Ésaïe, de Malachie et de Zacharie. Par exemple, on dit que tel verset là, non, c'est pour tel verset c'est pour telle lettre là, c'est pour les chrétiens de Rome là-bas, ce n'est pas pour nous du Tchad par exemple. Il y a des gens qui tiennent ce langage de nous. Que la lettre a été adressée aux chrétiens de Rome là-bas, ce n'est pas pour nous ici. On dit tel verset là, c'est parce que Paul, par exemple, comme les sorciers enseignent, ils se sont répandus pour enseigner. Il dit que non, si Paul a interdit aux femmes d'enseigner la parole de Dieu, c'est parce qu'à son époque là, les femmes sont trop orgueilleuses. C'est comme s'ils étaient là c'est comme s'ils étaient là aussi pour voir ces femmes là comme ça.
Que c'est parce que ces femmes étaient orgueilleuses, c'est parce que ces femmes-là commettaient beaucoup de désordres. C'est pour ça que Paul leur a dit, a recommandé qu'une femme ne doit pas enseigner la parole de Dieu. Si on tient de tels langages devant toi, comment tu vas répondre? C'est une question à deux volets. Ok. La réponse simple qu'on peut aussi donner, oui. Est dans le passé, dans le présent et dans le futur. Et cela ne peut travailler dans la société de que la parole qui a été dite au nom pour nos discussions est aussi actuellement connue. Je voudrais dire que cette parole qui a été, selon la déclaration que vous dites, la parole est adressée aux Romains, aux gens de Corinthe, tout ça là. C'est parce que ces gens-là ont cru en Jésus-Christ et ils sont des chrétiens. Aujourd'hui, toi aussi, tu es chrétien, alors tu dois appliquer cette parole-là aussi. Cette parole que tu saches aussi, ça c'est vraiment, c'est comme... Oui, Sarah. Je vais essayer. Comme l'enseignant nous a été dit hier, que la parole existait bien avant la création du monde. Elle a été créée depuis, elle existait même depuis déjà au ciel. Donc déjà, si tel passage a été donné, c'est pour l'humanité, ce n'est pas pour elle. Si à ce temps, l'Église a utilisé, ce même passage est possible pour nous d'aujourd'hui et pour ceux d'avenir. C'est ce qu'on va dire, parce que personne n'a l'origine de la Bible. Ok. Bon, moi, tel langage, les gens me disent souvent quand je leur parle concernant certaines lois que Dieu a données aux enfants d'Israël et sont valables aujourd'hui pour nous. Et les gens ne mettent pas en pratique. Et quand tu leur dis comme ça, ils disent que ça c'est des lois de Moïse, donc ça ne nous concerne pas, nous les chrétiens aujourd'hui. Et Jésus a dit dans Matthieu 12, 47, si quelqu'un entend ma voix et ne met pas en pratique, ne garde point, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai prononcée, c'est celle qui le jugera le jour sur le monde. La parole de Dieu, sa loi qu'il a déjà annoncée là, reste toujours valable pour l'humanité. Donc, pour ceux d'avant, pour nous aujourd'hui, quand tu ne mets pas en pratique, tu as rejeté la parole sur le Seigneur Jésus-Christ, donc tu as rejeté cette parole qui va te juger. Donc, ce qui est valable avant, c'est valable aujourd'hui pour nous aussi. Ok. Esther, tu voulais parler? Oui. Tout c'est bon? Moi, je voulais ajouter des témoignages que j'ai fait. C'est que moi, j'ai expérimenté. Je suis allée en évangélisation, j'ai dit à la femme que le Seigneur nous a adressé la parole, que le ceci n'est pas bien. Elle a dit depuis quand? Je dis c'est dans la Bible, je vais donner le verset. Après, elle m'avait dit que ça c'est depuis au temps de Paul. Je dis que cette parole est pour Dieu, mais pas pour Paul. Si aujourd'hui le Seigneur dit là, c'est pas pour Paul, Paul est où? Maintenant Paul est mort, mais là c'est la parole de Dieu. C'est moi et toi, nous allons voir cela à la lumière de la parole de Dieu pour appliquer. Mais ce n'est pas la parole de Paul, ni pour les Corinthiens, ni pour les Romains. Mais pour nous aussi, cette parole, c'est ce que j'ai donné comme l'autre à la fin. D'accord. Je voulais... Excusez-moi, je vais saluer au nom de Jésus. Amen. C'est un échantillon de personnes que Dieu a adressées, mais ce message est valable pour toute la création. Selon Actes chapitre 1, verset 8, ce témoignage devait servir à toute la terre. Donc, nous ne pouvons pas dire que ça concerne seulement les Romains, ainsi de suite. Mais c'est un échantillon que Dieu a adressé directement le message et c'est valable pour toute l'humanité. Donc Dieu ne peut pas parler à la fois à toute l'humanité.
il doit s'adresser à un groupe de personnes et que c'est valable pour tout le monde. Mais si Dieu peut parler à tout le monde, est-ce que ça serait vraiment facile? Ça serait difficile. Donc il faut quand même un groupe que Dieu s'adresse à eux afin que tout le monde soit informé de la voix de Dieu. Voilà ce que je comprends. C'est notre partage de notre chose. Chantal veut parler. C'est juste, vous savez tout ce qu'on a de dire. C'est juste un complément. On ne peut pas se baser seulement sur le Nouveau Testament et puis travailler avec vous, soit que la Bible est adressée aux Corinthiens ni aux gens de l'Église, mais c'est pour tout le monde. Ok. La Bible a été claire. Nous avons découvert que la parole de Dieu n'a pas une origine. La parole de Dieu est adressée à tout le monde. Et c'est pour ça que la Bible déclare que celui qui meurt sans la loi sera jugé, non? Selon la loi. C'est pas la loi qui sera jugée. Tu ne peux pas dire que non, mais moi, tu ne m'as jamais dit que le vol c'est mauvais, alors que Dieu a dit déjà. Donc Dieu dit que moi, j'ai déclaré que le vol c'est coupable. Et celui qui meurt avec la loi sera jugé aussi par la loi. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus dit. Si une personne te dit que non, tel que certains sorciers disent que c'est parce que les chrétiens que dirigeait Timothée, les chrétiens qui dirigeaient Timothée aimaient porter des longues boucles d'oreilles, avec des démonstrations sataniques et démoniaques. Si ces gens disent que voilà, parce que ces gens se comportaient ainsi, que Timothée ou Paul leur a recommandé ceci, là, moi, la simple question ou la simple réponse que j'ai à donner, peut-être, c'est de demander maintenant, mais où est la lettre qui a été adressée au Tchad, aux chrétiens du Tchad. Donc, ce qu'il faut aussi demander. Donc, où est la lettre qui a été adressée aux chrétiens du Tchad? Donc, tu peux demander cela simplement aussi. Et la parole de Dieu n'a pas une époque. Si la parole de Dieu a une époque, c'est que Dieu aussi a une époque. La parole de Dieu ne meurt point. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que la parole demeure éternellement. Le monde va passer. C'est ce qu'il a dit dans Matthieu 5, non? C'est le verset 12, non. Matthieu 5, sur le verset 19 ou 20, comme ça, il dit, ma parole demeure éternellement. Mais le monde va passer. Donc, pour dire que si tu demeures dans sa parole, tu vivras aussi éternellement. Donc, la parole de Dieu n'a pas une époque. La parole de Dieu n'a pas une époque. Tout ce que Dieu a dit dans l'ancien temps, tout comme aujourd'hui, est toujours valable. Tout est sa parole et c'est toute sa parole là qui sera aussi sa constitution céleste pour condamner tous les incrédules, les impies, tous ceux qui ont toujours des doutes, tous ceux qui refusent de se soumettre à lui. Donc, il y a des réponses simples aussi qu'on peut dire. Et si la personne insiste par d'autres raisonnements sataniques, il faut tout simplement comprendre que tu as affaire à un sorcier. Il faut tout simplement comprendre que tu as un sorcier. S'il dit que c'est parce que les chrétiens que dirigeait Timothée portaient des longues boucles d'oreilles et puis ça les rend vilaines, et c'est à cause de ça que Paul leur a demandé de ne pas s'intresser, de ne pas se porter les boucles d'oreilles. Chasse bien que tu as affaire à une sorcière. Il y a une sorcière depuis Paris qui a publié quelque chose que quand j'étais tombé sur ça, là, j'ai dit, mais ça, c'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Donc,
si une personne te dit que voilà, telle lettre là, c'est pour les chrétiens des Corinthiens, il faut lui demander aussi, mais où est la lettre pour les chrétiens du Tchad et ceux de Centrafrique, ceux de Cameroun aussi ont besoin de leurs lettres, non? Ils ont besoin de leurs lettres aussi, non, pour travailler avec nous. Donc, qui nous présente, c'est nos lettres qui nous ont été adressées par Dieu. Et s'il n'y a pas, toute la parole est la parole de Dieu. Et Dieu dit, on ne va rien ni retrancher, rien ni ajouter. Donc, c'est ce qu'il nous a donné. C'est ce qu'il nous a dit. Ok, une dernière question. Est-ce que c'est en croyant en l'existence de Jésus-Christ, en son retour pour son Église et en Dieu qu'est la mise en pratique de sa parole? Est-ce que c'est en croyant en l'existence du Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que c'est en croyant en son retour pour son Église et croire en Dieu qu'est la mise en pratique de sa parole? Aujourd'hui, si tu sors pour l'évangélisation et que tu entres dans une maison, on dit, je suis chrétien, je suis baptisé en 1900, je suis baptisé, donc moi là je suis déjà chrétien, va chez le voisin là-bas, là. Il n'a pas encore Christ. Il va te dire ça. Il n'est pas encore chrétien. Donc pour Dieu, pour eux, être chrétien, c'est croire en l'existence de Jésus-Christ, croire en son retour pour son Église et croire en l'existence de Dieu. C'est ça être chrétien pour ces gens, ou c'est ça la mise en pratique de la parole de Dieu pour ces gens-là. Et si tu leur expliques encore, ils vont finir par dire, qu'est-ce qu'ils vont dire par la suite? Dieu ne voit que le cœur. Dieu ne voit que le cœur. Ah, ils ont la foi. Donc leur foi, là, c'est la foi que Jacques a démontré dans Jacques 2, 18 à 20. Que cette foi-là, les démons aussi en ont. Parce que c'est une foi, c'est juste une croyance, comme je venais d'expliquer. Donc ils croient que la foi, c'est croire en l'existence de Jésus-Christ, croire en retour du Seigneur Jésus-Christ, croire aussi à la puissance qui existe dans son nom et croire en l'existence de Dieu, qu'est la mise en pratique ou qu'est la foi selon eux. Donc c'est ça. La Bible nous a trouvé que c'est le contraire. Hébreux 12, 14 nous dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. 1 Pierre 1, 15 et 15 à 16 nous dit que Dieu est saint et nous devons aussi être saints comme lui. Je crois que la même référence a été donnée aussi dans Lévitique 11, verset 44. Il dit, moi l'Éternel, je suis saint. Et je vous ai choisi pour que vous soyez aussi un peuple saint pour moi. Donc Dieu nous a choisi pour que nous soyons un peuple saint pour lui. Être saint, ce n'est pas sortir le matin, porter un habit blanc et pour marcher, pour marcher, se promener au quartier. Ce n'est pas ça, être saint devant Dieu. Beaucoup de gens portent les habits blancs, là, croyaient que voilà, c'est dans les habits blancs que se trouve la sainteté. Non, ça c'est de la folie, c'est de l'hypocrisie devant le Seigneur. Ça c'est autre chose. Donc, être saint devant le Seigneur. Selon 1 Corinthiens 1, le verset 2, qu'est-ce que la Bible nous dit? Que Dieu nous a appelés pour être saints. Donc, il nous a appelés à la connaissance de sa parole, de sa volonté. C'est ça, être saint devant le Seigneur. Mais si tu dis que, voilà, moi là, je crois que Jésus-Christ là est mort, hein, il est venu, il est mort, il va venir pour son église. Je crois aussi en l'existence de Dieu. Dieu est tout puissant. Je crois à son existence. Si c'est ça qui fait de toi un chrétien ou un enfant de Dieu, c'est que tu es plus qu'un démon encore. Ça, c'est être plus que démon encore.
Donc la sainteté ne se trouve pas dans ça. Et j'ai été surpris, un grand sorcier est parti à la radio pour démontrer que être saint là, c'est quitter, hein, c'est aller à l'église. Être séparé et puis aller à l'église, c'est aller à l'église qui est la sainteté devant le Seigneur. Ce grand sorcier a fait des démonstrations. Kai. Un prêtre aussi est parti pour prêcher que voilà, c'est la sainteté. Et ce prêtre est parti premièrement et l'autre, deuxièmement, c'était un pasteur qui est parti pour soutenir le prêtre. Vous voyez comment la religion mondiale est déjà mise sur pied. Ce pasteur sorcier a démontré que voilà, c'est aller à l'église qui est la sainteté. Refuser pour rester à la maison, c'est du péché. Donc si tu veux être saint, là, il faut aller à l'église. Ce sont là des problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et bientôt, la vraie église de Christ sera enlevée. Et après l'enlèvement, beaucoup de gens vont ouvrir leurs yeux. Beaucoup de gens qui croient être dans la vérité ou qui se croient être dans la vérité, quand ils seront abandonnés, c'est en ce jour-là qu'ils vont prendre conscience de cela. Et je nous informe que c'est en ce jour aussi, beaucoup de sorciers aussi vont prendre conscience de cela aussi. Parce que comme je l'avais dit, après l'enlèvement, Satan n'aura plus besoin des sorciers. Il n'a plus besoin parce que c'est son temps d'agir physiquement sur la terre. Il n'a plus besoin de ces gens-là. Donc si tu es sorti à autant de Satan, chasse bien que tu deviens son pire ennemi. Ceux qui seront un peu collaborateurs de Satan, sont ceux qui sont dans les Illuminati et les francs-maçons. Donc ce sont ces gens-là. Et ces grands francs-maçons sont formés dans tous les domaines des pratiques ésotériques, des pratiques sataniques, dans l'occultisme, dans toutes les pratiques. Et ce sont ces francs-maçons qui bientôt seront déployés comme des professeurs pour encadrer les gens, pour le nouveau système éducatif que l'Antichrist va imposer. Et il y a beaucoup de films qu'on a suivis, tels que le film de qui là, comme c'est Superman, non? Où ils ont démontré ce système d'éducation à la magie, à l'occultisme. Ils ont présenté tout cela. D'éducation à la pornographie, à la sexualité. Où même beaucoup de gens commencent par crier déjà. Certains pays dans lesquels ils ont imposé déjà ce système. Ils ont commencé par crier déjà aussi. Le Canadien, lui, il a compris, il dit qu'il n'y a rien qui nous unit au monde. Il a donné un verset très subtil qui interpelle tous les Canadiens de ne pas envoyer les enfants à l'école. Il faut être un peu sage d'abord pour le connaître. Donc, sont là des choses que je voudrais partager avec nous sur le panorama de la Bible. Donc la Bible de Dieu est constituée, la parole de Dieu est constituée du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament. Tu n'es pas appelé à lire seulement l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament. Tu es appelé à travailler avec le Nouveau Testament tout comme l'Ancien Testament. Les lois qui sont interdites, les lois qui sont abolies par le Seigneur se trouvent aussi dans le Nouveau Testament. Et c'est à force de méditer et en comparant avec les anciennes lois que tu vas comprendre aussi. Donc je t'invite vraiment à méditer la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la vie. Dieu dit que le monde va passer, toute chose va passer. Mais ma parole de Dieu ne passera point. La parole de Dieu demeure éternellement. Mais si tu demeures dans la parole de Dieu, dans la vraie parole de Dieu, tu demeureras aussi éternellement. Tu vivras éternellement comme la parole. Et comme on a vu, on a découvert que la parole de Dieu est Dieu lui-même. Tu vivras éternellement en Dieu.
Amen.